Vitinha, qui fait tout simplement de la peine. L'OM perd 2 points, Monaco en gagne 1. Je ne vais pas chaque fois vous parler de la victoire à 3 points. Donc, mais l'OM de ce soir, cette composition d'équipe et ce banc, c'est un OM de milieu du tableau. Donc finalement, ce n'est pas une catastrophe d'avoir fait match nul. Un point sur le classement après ce 2 partout ce soir. Monaco 4e, 34 points. Monaco revient provisoirement bien sûr à hauteur de Brest et à 4 points de Nice qui a gagné tout à l'heure. Marseille 6e, 29 points à 2 points de la 5e place occupée par Lille. 32-16 pour réagir. Alors, on a tous vu le match. Je sais que vous êtes nombreux à nous appeler ce soir et à vouloir en parler. Moi, ce soir, j'ai envie d'avoir un avis tranché parce qu'on va beaucoup parler de Vitinha. En fait, il me fait de la peine, en fait. Premier degré. On le voit, évidemment, encore tout raté. Il a peut-être fait son pire match à Marseille et pourtant, c'était dur. Moi, je souffre pour lui. On voit son langage corporel. Le pauvre, il est au fond du trou. On va commencer, évidemment, parce que tout le monde va... ça n'appelle que sur Vitinha, mais... Est-ce que le mieux, finalement, à un moment donné, Kevin, coach, en fait, ce serait pas d'arrêter totalement et, enfin, le pauvre, de le laisser à la maison. Je veux dire, arrêtons avec Vitinha, quoi. Mais pour lui, pour son bien à lui, en premier lieu, quoi. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. J'ai vu son visage là après cette occasion ratée, le fait qu'il parte directement au vestiaire. Il y a un truc avec Vitinha, c'est que c'est un besogneux. C'est pas un mec qui est là, qui se la raconte, qui fait pas les efforts. C'est un gars qui est un besogneux. Et ouais, je pense que là, aujourd'hui, mentalement, il est très bas. Donc aujourd'hui, on va pouvoir. Il va y avoir des supporters qui vont t'appeler pour dire c'est une chèvre, c'est ceci, c'est cela. Il est pas bon, il est pas bon. J'ai vu passer dans le chat, Kevin, il pense que Vitinha, il peut pas mieux faire. Je pense en effet que là, en tout cas à court terme, ça va être difficile pour lui de mieux faire parce que tout ce qu'il fait, malheureusement, ça passe pas. Et à part lui conseiller d'être prêté 6 mois à Braga pour se requinquer et marquer des buts en Liga portugaise, je vois pas qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer pour l'Olympique de Marseille. Ça va être très très compliqué quand un joueur est si profondément atteint, on a l'impression sportivement, mais aussi dans la tête. Oui, parce que coach, tu l'as même dit dans tes 2 points, il fait de la peine. En fait, c'est le mot, c'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, il apportera plus rien à l'OM, mais lui-même non plus. En fait, c'est perdant-perdant finalement. Comme je disais à la fin du match, cette nouvelle officielle, alors même si on me dit que ça a été des bruits qui sont sortis, que ça n'a pas été dit officiellement, mais ça n'a pas été démenti. Donc à partir du moment où maintenant l'OM n'en veut plus, bon, lui qui avait peut-être l'espoir d'ici la fin de la saison dans un nouveau système à jouer avec 2 attaquants, un 5-3-2 ou un 3-5-2, de pouvoir aller montrer qu'il est plein de bonne volonté et qu'il fait des progrès. Là, je pense qu'il a dû prendre un coup de marteau sur la tête, ou peut-être un coup de marteau, non pas sur la tête, sur la bosse qu'il avait déjà sur la tête. Et ça fait encore plus mal, un coup de marteau sur la bosse. Là, maintenant que l'OM confirme qu'il est à vendre, je pense qu'il faut quand même se calmer, se dire tiens, on va voir s'il n'y a pas la possibilité de le prêter avec option, puisque bon, je ne vois pas comment un club qui suit Vitinha puisse être intéressé par un prêt, oui, mais par un transfert, même avec la moitié de la somme qui a été dépensée, sincèrement, j'y crois pas. Pour la vente éventuelle vente de Vitinha, bon, c'est pas un discours officiel. On a compris en lisant entre les lignes, notamment sur la dernière conf de Longoria, qu'il aimerait bien s'en séparer, mais c'est pas officiel. C'est les informations qui ont été recueillies. On pouvait démentir du côté de Marseille et dire bon. On verra au mois de juin, on fera le bilan au mois de juin. C'est vrai que là, il doit pouvoir mieux faire et on attend un peu mieux. Mais bon, pas dire on n'en veut plus. Alors, je ne dis pas que ça a été dit comme ça, oui. Mais ça ressemble à ça. On n'en veut plus.